Bonjour José, Bonjour darling, ça va? ça va et toi? On est dans tes lieux au Comedy Club Théâtre Citron Bleu sur Toulouse. C'est ça. Merci pour ton enfin d'avoir accepté Merci à l'invitation. toi d'être venu me faire un peu de pub, ça me fait plaisir que le monde me voit. En fait, l'idée c'est, tu sais, j'accompagne des organismes de formation et c'est que les personnes puissent comprendre à quel moment, quand on est entrepreneur, qu'on fait des prestats, quelles qu'elles soient, de savoir comment l'idée vient pour dire, bon, ben là, je vais réaliser des prestations de formation, Mhm. etc. Donc, du coup, toi, tu as racheté depuis peu le citron bleu. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors, il y a deux choses. Il y a d'abord ma carrière, entre guillemets, de formateur et de prof. J'ai été plusieurs fois dans ma vie prof, formateur, etc. Donc j'aime ça. Mhm. Et j'ai acheté le citron bleu en février 2026 parce que 5, 2025, ouais. 2025, ouais, Ouais. je voulais rester d'actualité. Non, je voulais dire l'année Ouais. pour ne pas. Bon, 2025. Et, euh, et donc, c'est une opportunité qui s'est présentée comme ça. J'avais pas du tout prévu de faire un café-théâtre ou un comédie club, mais Mhm. l'opportunité s'est présentée et c'est tellement beau ici que je me suis dit, il faut le faire. C'est clair. Et en alliant le fait que j'étais prof avant, que je donnais des cours déjà de stand-up, etc., et avoir un lieu, Ouais. bah, le- Ouais, ça a matché. ça a matché complet pour faire des Mhm. formations. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai fait une licence de tourisme et développement au Portugal, il y a Mhm. longtemps, et j'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie, la restauration, l'enseignement des langues, je donnais des cours de langue. Et depuis quelques années, je me suis dit, j'ai compris que j'étais pas un bon salarié. Mhm. J'étais nul comme salarié. Au bout de 9 mois, je partais parce que je m'ennuyais. Ouais. Et j'ai commencé à faire du stand-up, à écrire des blagues. J'ai créé une association pour du stand-up. D'accord. C'est quoi Et l'association? c'est le Fais-moi rire Comedy Club à Toulouse, qui a D'accord. été créé en 2021. Ok. Et là, il y a quelqu'un qui vient me corriger 2020. Non, parce que je me trompe. C'est drôle. Ah, c'est drôle, c'est ça. Non, non, sur toutes les dates, tu te trompes. Pour faire du stand-up, etc. Et donc, le citron, voilà, quand cette opportunité est arrivée, pareil, c'était une évolution Ouais. euh, de cet intérêt pour la comédie, pour le spectacle et tout ça. Quel est l'objet de l'association du coup? L'objet de l'association, c'est de faire du stand-up et d'aider des humoristes qui sont des curieux à devenir des amateurs et des humoristes amateurs, les accompagner pour qu'ils deviennent D'accord, c'est professionnels. vraiment une continuité. C'est ça, c'est Exact, ça, super. c'est ça. Tu produis aussi des gens, je Je crois. produis des gens, Ouais, ouais, je les aide dans l'écriture du spectacle. ouais, Je les produis ici, je les produis à Avignon par exemple. Je les aide avec le support formel ou de structure pour qu'ils puissent facturer leurs prestations. Après, je leur fais des cachets d'intermittents, ouais. etc. pour vraiment les accompagner dans la professionnalisation de leur métier. D'accord, super. Et du coup, fin 2024, tu as eu l'idée, enfin en 2024, et en tout cas tu m'as contacté fin 2024 pour devenir organisme de formation. C'est ça, Tu t'es c'est d'abord ça. formé, mais du coup, le projet c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux Ce que proposer? je veux, c'est justement pour les gens qui sont déjà soit déjà dans le métier de intermittent du spectacle, déjà humoristes, et Ouais, qui tournent déjà, ouais, et qui peuvent avoir accès à des financements pour des formations. ouais, Moi-même, je suis acteur voix aussi, et donc j'ai eu une formation ouais, voix, ouais. et je voyais Calliope, etc., CPF, tout ça, les gens étaient vraiment très carrés au niveau de leur organisme de formation. Je me suis dit que ici, une activité sympathique et qui peut vraiment aider à la survie économique du lieu, c'est de faire des cours et des formations. Parce que déjà au mois de juillet-août, il n'y a pas de spectacle. La saison des spectacles démarre vraiment début octobre et jusqu'à mi-mai. Et Hmm, après, ça commence à retomber. Et donc, c'est un lieu qui est utilisé le soir pendant les spectacles, mais qui en journée est fermé. hmm, Et donc, l'envie de faire des formations, c'est de faire vivre le lieu hmm, le plus longtemps possible, parce hmm, que quand il est fermé, il n'y a rien qui se passe et ça nous hmm, coûte de l'argent. hmm. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes?
comme formation? Je propose pour l'instant une Ouais. formation en écriture de one-man show. Ouais. J'accompagne les gens pour écrire des seuls en scène, donc leur spectacle du début à la fin. Ouais. Et nous faisons aussi des campus de stand-up pour des gens qui font du stand-up et qui veulent un peu muscler leur jeu et se confronter à des gens qui sont là pour les aider, mais et pas pour les ménager. On n'est pas là pour dire Ouais. ah, c'est Tu super ce que tu formes. fais, sois toi-même. Non, on veut des solutions, du feedback de solutions, de la technique et de la théorie Mm. pour qu'ils puissent s'appliquer. Mm. Est-ce que tout le monde peut faire du stand-up, tes souhaits? Est-ce que tout le monde peut faire du stand-up? Oui, tout le C'est monde peut, vrai? oui, tout le monde peut faire du stand-up. T'es sûr? Absolument. Il y a des gens qui ont une aptitude. Attends, ouais. Tout le monde peut faire du stand-up, mais tout le monde ne veut pas faire du stand-up. Ouais. Parce que faire du stand-up, c'est un truc débile. Dans le sens où venir se soumettre au jugement de 70 personnes qui ne te connaissent pas et que tu essaies de les faire rire, c'est complètement contre nature. Personne ne veut faire ça. Ouais. Pour faire ça, Je vois ce que tu veux. La zone d'inconfort. c'est ça. C'est tellement inconfortable, tellement violent, tellement implacable Mm. comme feedback du public Mm. que il faut vraiment que tu aies une super raison d'aller chercher la lumière comme ça. Et souvent, c'est que tu n'es pas très adapté en société, tu as eu une enfance difficile, tu as eu des problèmes avec tes parents, tu as eu des trucs, quelque chose qui te pousse à la scène. Ouais, parce qu'une personne normale ne veut pas faire ça. Mm. Ils veulent venir voir du spectacle, Mm. mais monter sur scène et avoir, t'imagines, 140 yeux qui te regardent comme ça, Mm. et chaque personne te juge différemment. En plus, tu fais des blagues, si ça rigole pas. Comment tu le gères, ça, justement? Parce qu'effectivement, le succès, de toute façon, le succès, c'est propre par rapport au public. Mais comment tu le vis si tu perdures, que tu fais des spectacles et du coup que t'as pas le retour, t'as pas encore trouvé ton public? Parce que moi, je pense que voilà, chacun a son public. Oui, alors, Mm. chaque artiste a un public, Ouais, et son job le plus important, c'est de permettre à son public de le trouver. exactement. Euh, Quand tu fais des trucs pour plaire à tout le monde, c'est sûr que Ouais. ça passe. Tu fais un truc, ça rigole, mais c'est mignonné. Oui, Mais oui. tu es complètement oubliable. Les Oui. gens vont partir demain, je ne me souviens plus. Alors que si tu fais vraiment ton humour à toi, ton univers à toi, la Mm. petite voix horrible que tu as dans ta tête qui critique tout le monde et qui dit des trucs horribles et que jamais tu la laisses parler, bah, c'est cette voix-là que tu fais parler sur scène. Et les gens qui sont comme toi, Mm. qui accrochent avec qui tu es, ils vont venir à toi. Mm. Mais pour ça, il faut que tu t'acceptes radicalement Mm. et que tu sois prêt ou prête à faire ce voyage vers toi-même. Mm. Parce que tu viens parler des chiens et des aéroports. Oui, mais tout le monde peut parler des chiens et des aéroports. Mm. Mais de ta vie à toi, de tes galères à toi, de ce comment tu es un poisson en dehors de l'eau, Mm. c'est là où on se dit waouh, ça me parle parce que moi aussi je suis bizarre, moi aussi j'ai des tocs, moi aussi. Mm. Et voilà, il y a plein de sujets Mm. que tout le monde, ou peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie du public va ressentir. Et donc, c'est une relation qui se construit au fur et à mesure que tu avances dans ta carrière et que tu explores les petites blagues, des blagues de bistrot. Mm. Il y a 3 blagues. La blague que tu sais faire, la blague que tu peux faire et la blague que tu as besoin de faire. Mm. La blague que tu sais faire, c'est les blagues de famille. À Ouais. table, pipi caca, bon, tu peux. Après, tu gagnes un peu en compétences. Finalement, tu peux faire des blagues sur tout. Tout peut être une blague parce que tu as les compétences techniques pour le faire. Mais juste parce que tu peux faire des blagues, ça ne veut pas dire que tu as envie de faire Oui. des blagues sur des sujets qui sont banals. Mm. Et donc, la blague que tu as besoin de faire, c'est vraiment quand tu t'ouvres et tu fais des blagues sur voilà, vraiment comment tu vois le monde et comment tu traverses l'existence. Mm. Et c'est là que c'est intéressant. Super. Et tu as parlé d'écriture, donc tes formations, c'est sur l'écriture. Oui. Ça veut dire qu'il y a un style d'écriture. Alors, C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est Ah oui, c'est ça. instinctif, impulsif. Le Quand on grand voit, problème. oui, voilà. C'est un grand problème du Mm. stand-up Mm. et des amateurs de stand-up. C'est Ouais. que
quand c'est très, 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 très bien fait, tu ne vois que du feu. Oui, Tu ne vois qu'une personne qui parle. Et oui, tu penses que tu peux faire pareil. oui, Quand tu vois le saut à la perche, le record, le mec, il saute à 6 mètres d'eau avec une perche, avec un bâton. oui, Il court avec un bâton. oui, Il accroche le bâton. Il part 6 mètres en l'air pour oui, tomber dans un matelas. oui, Jamais de la vie, tu te dis, je peux faire ça. non. Mais quelqu'un qui parle, tu dis, mais moi, il parle, ou elle parle, moi aussi je parle. Il a un micro, ça vaut 30 balles, ok. Mais c'est un autre monde. Oui, Parce que la syntaxe est différente, tout est différent, mm, mais quand c'est très bien fait, on cache l'écriture et le public pense, waouh, cette personne est en train de me parler à moi déjà, mm, c'est qu'à moi, mm, et ce qu'elle dit, c'est un truc qui lui vient comme ça en mm, tête et ça sort mm, comme ça et c'est drôle, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a énormément de techniques et c'est un truc qu'on apprend dans les formations. Quelles sont les techniques? Quelle est la boîte à outils ouais, de l'artisan ouais, des mots? Parce mm, qu'il y a plein de choses. Et une fois que tu maîtrises tous les outils techniques, ouais, tu commences à pouvoir articuler les choses en forme de blague. mm, Et après, tu dois tester devant un public. mm, Et si ça rigole, c'est super. Tu essaies que ça rigole plus fort. mm, Si ça rigole pas, bah, tu essaies que ça rigole. Ta, ta, ta. Et quand tu vois passer à la télé quelqu'un ou une captation d'un spectacle, tu te dis, waouh, tu vois Artus, un exemple. Il oui, parle comme tout le monde, il parle comme toi et moi, oui, sauf qu'il est drôle. mm, Mais ce que tu ne penses pas, c'est que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans qu'il répète exactement la même chose chaque soir et que dès qu'il y a un truc qui rigole pas il assez, réajuste. il va réajuster. Tac, tac, Ouais, tac. Donc ce que tu vois, c'est un produit fini, oui, mais tellement bien fait que ça a l'air naturel. Et mm, donc tu tombes dans le panneau et tu crois que oui, c'est juste ça. mm, Et en plus, quand tu es quelqu'un de naturellement rigolo, quand tu es en famille ou avec tes copains et oui, tout, tu dis des trucs drôles oui, et ça tout le monde rigole, rigole, oui, tout le monde rigole. Mais en une soirée, tu as de 4 heures, tu as oui, peut-être dit 3 trucs drôles. Mais tu te souviens, ah ouais, j'ai eu un rire et tout, super. Alors viens faire 5 minutes où tu dois faire, je sais pas, 20 trucs drôles. oui, Voilà, c'est un et métier. cohérent que ça s'enchaîne, Oui, puis, oui. ouais. Ouais. Mais Et le stand-up, c'est court, c'est ça? c'est quoi, pardon? Le stand-up, en fait, enfin, c'est une animation courte. Ça Alors, dure peu de temps parce que, enfin, pour moi, le stand-up, tu sais, c'est ceux qui viennent 5-10 minutes à animer. C'est mhm. ça la vraie définition? Alors, pas vraiment. Ok. Disons que selon les origines du stand-up, Oui, parce qu'il y a deux origines un peu qui viennent se fondre. oui. C'est le stand-up aux États-Unis, qui a commencé Ah oui, je le comme connais. les gens qui parlaient Comment il s'appelle? pour présenter Oui. genre un Garfield? groupe de musique, ou Ouais. il y a Seinfeld. Oui, Seinfeld, voilà, merci. Garfield, c'est le chat. Mm. Qui est Oui. très drôle, qui est très, très, j'adore Garfield. J'ai pleuré de rire en lisant des BD de Garfield. Mais c'était quelqu'un qui parlait, par exemple, tu as un cabaret, Mm, et le cabaret, tu as le présentateur, qui est mm, souvent aussi un peu magicien, mm, qui parle un petit peu au public, qui fait des petites blagues. Après, tu as un acrobate qui vient, on fait des trucs. Et après, ce présentateur revient, il fait encore rire des gens. Après, tu as une effeuilleuse, voilà, mm, qui se déshabille, etc. Mais peu à peu, il commence à voir que les blagues, mm, c'est tellement simple. Tu as un micro et une lumière. mm. Il n'y a pas besoin de plus. Et donc ça vient un peu des États-Unis. Et en Angleterre, c'était les gens qui parlaient devant le rideau. Ça veut dire qu'il y a un spectacle, le rideau est fermé, et avant que le spectacle commence, pendant que les gens sont en train d'arriver Ah et oui, de s'asseoir, il y a quelqu'un qui vient devant le rideau, oui. entre le rideau et le bord de scène, qui parle aux gens Mm. et qui meuble quelque part. Oui, oui. Parce que Avant. si tu es le premier, tu arrives 45 minutes avant, tu es 45 minutes assis devant un rideau, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et donc, pour patienter que tout le monde arrive. Et normalement, c'est une structure qui est courte quand il y a des plateaux d'humoristes, Oui. parce que, justement, et ça c'est assez technique, si le contenu n'est pas mis en forme d'histoire, les gens se fatiguent au bout de 8 minutes, Ouais. à peu près. Et ce qui fait que si un humoriste vient juste raconter des blagues qui ne Oui. sont pas Oui. enchaînées dans une histoire, Oui. au bout de 8 minutes, C'est fini. tu as besoin de respirer. Et Ouais. donc, on change souvent les humoristes à ce moment-là. Mais quand
c'est mis en forme d'histoire. Oui, Toi, tu vas au cinéma, tu te manges un film de 1 heure et demie, 2 heures, oui, et tu bouffes du popcorn, tu es devant. oui, Parce que on te raconte une histoire, oui. mais dedans, ça peut être très drôle. Donc, cette structure comique, elle est courte, de 8-10 minutes. Et après, tu as la structure dramatique, même si elle est très drôle, qui peut durer 1 heure, 1 h 15. Et c'est un peu les spectacles qu'on va trouver une fois que l'humoriste a assez de matériel pour faire un spectacle. Et là, c'est plus long et normalement plus intéressant. Et ils ont plus de temps de s'installer devant le public. Alors que quand tu arrives, tu as 10 minutes. Il faut être Et oui, efficace, bam, bam, bam. oui, Ce qui fait que tu vas très vite tomber dans du pipi caca, dans du sexe, oui, dans des trucs qui sont plus oui. choquants. Parce que, en plus, si les gens sont en train de boire et de parler entre eux, Oui, ils vont pas si te... tu viens parler, ouais, la géopolitique, Ouais. alors si, ouais, et là, quoi? Ça c'est intéressant, ça. Là, il pose le verre. Ah oui, ça, oui, oui, oui. Ah, il dit, ouais, voilà. Donc, c'est un peu, c'est réducteur, mais c'est un peu ça. Et comment tu débriefes après? Parce que là, je parle du coup du côté producteur ou coach ou je sais pas comment on appelle ça. À la fin des spectacles, tu débriefes après quand tu as quelqu'un que tu as accompagné? Alors, quand j'ai quelqu'un que j'ai accompagné, oui. On va débriefer toujours sur des trucs très spécifiques. Euh, la gestion des pauses, par exemple. La pause, c'est un des trucs le plus important et le plus difficile à apprendre en dehors de la scène. C'est-à-dire quoi, tu fais une blague, il faut ce petit laps de temps pour que les gens comprennent et qu'ils rigolent. Donc, et qu'est-ce que tu fais pendant que les gens rigolent? Si tu continues à parler, les gens vont arrêter de rire. Mais ils sont là pour rire, donc il n'y a aucun intérêt à les arrêter de rire. Et si tu fais rien, tu les laisses rire, et qu'après ils ont fini de rire, tu n'as pas encore commencé, le Ah flow est oui, tombé, tu vois. Et donc après, il faut les rattraper. Ouais. c'est ça. Ah. Donc la pause. Après, il y a par exemple, dans le spectacle qui joue ce soir, à un moment, Perrine faisait monter quelqu'un sur scène. Oui. Et c'était drôle parce que ce spectacle parle beaucoup de consentement, etc., etc. Et donc, dire à quelqu'un, hey, viens sur scène faire un truc avec moi, ça marche pas. Donc, elle devait te demander, bon, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi sur scène? Et personne ne voulait aller avec Bien elle sur sûr. scène. Et là, on débriefe que, voilà, faire intervenir le public dans un spectacle, par exemple, c'est très casse-gueule. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est fermé et qui est mal à l'aise, et du coup, tu vas gêner la personne. Toi, tu es gêné et le public est gêné. Ou le contraire, tu peux avoir un kéké qui vient et qui prend trop de place. Oui. Et du coup, c'est bizarre parce qu'après, il faut le virer de Oui. la scène. Et ça peut être gênant. Tu vois, Ouais. donc on va voir ça, est-ce que c'est bien? Ouais. On va débriefer la séquence des histoires. On va des fois débriefer juste le mot, par exemple, entre plier et tordre. Ça me fait penser à un spectacle de Pierre Divertito où il disait plier, mais on n'entendait pas assez bien. Donc on est arrivé, non, ici on dit tordre. Tordre, ça t'oblige plus à articuler. Donc c'est plus clair pour le public et donc plus drôle. Donc, ah oui. tellement de choses. Oui. C'est vraiment, on peut partir du général et souvent c'est, ok, qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi, comment tu vends ce spectacle? Et souvent on galère parce que les gens qui font ça un peu, ils font 10 minutes sur un truc, 10 minutes sur un autre truc, 10 minutes sur un autre truc. Quand ils arrivent à 60 minutes, ils se disent, ouais, j'ai 1 heure. Mais après, tu fais ça bout à bout, ça n'a aucun sens. Et donc, on va voir, est-ce que tu as une histoire? Ben non. Un autre truc, les rationalisations, par exemple. Quand tu montes sur scène et que tu dis, je suis ravi d'être là ce soir, et ce soir, j'aimerais vous parler d'un truc. Je me suis dit, de quoi je leur parle ce soir? Donc, je vais leur parler de ma voisine. Ça, c'est une rationalisation. Genre, tu viens expliquer aux gens pourquoi tu es sur scène et pourquoi tu vas raconter ce que tu vas raconter, ou pourquoi tu viens de raconter ce que tu viens de raconter. Mais pendant que tu es en train de faire ça, les gens ne rigolent pas parce qu'il n'y a pas de blague. Donc, il y a énormément de détails et ça va, je sais pas, jusqu'à la respiration, quoi. Ça part de très loin et ça peut aller vraiment au petit détail. Donc, selon les besoins des artistes, le retour va être plus poussé ou moins poussé. Super.
Et j'ai une dernière question parce que ben, la formation, c'est la professionnalisation. Donc, autour des comédiens, stand-up, tout ça, il y a plein de métiers qui sont méconnus. Oui. Tu en as parlé tout à l'heure. Je sais pas, les gens qui s'occupent de la lumière, du son, mais j'imagine qu'il y a d'autres métiers. Il y a Tu peux nous en énormément de dire métiers. plus? Oui, il y a énormément de métiers. Et une difficulté quand tu es humoriste, c'est que Hmm. tu écris des histoires, mais tu n'es pas scénariste. Oui, Peut-être que tu te maquilles, mais tu n'es pas maquilleur. oui, Tu communiques sur les réseaux, mais tu n'es pas community oui. manager. Tu fais des vidéos, mais tu n'es pas monteur. Tu Hmm, n'es pas cadreur. hmm. Donc, tu touches un petit peu à plein de Oui, petits métiers, oui, mais que tu ne maîtrises pas. oui, Et la marque du professionnel dans l'humour, c'est qu'il sait s'entourer de personnes pour l'aider. Par oui. exemple, tu es humoriste, tu écris tes blagues, avoir un coach avec toi Hmm, qui va juste te donner un regard compétent sur ce que tu es en train de faire et te proposer de faire des choses ou te suggérer des choses, waouh, ça te fait gagner bien du temps. sûr. Si tu veux faire une affiche pour ton spectacle, Oui. tu peux demander à ton pote qui met photography à la fin de son nom, tu vois, genre machin, photographie. Ok, tu peux, il te fera une belle photo. Et après, tu es content, tu as ta gueule en grand sur là, c'est beau, c'est une belle photo de toi, bonne lumière. Après, tu mets ton nom en grand et tu es très content. Et après, le spectacle, en plus, tu es là, ouais, tu trouves un titre super intelligent, en un mot, Hmm, bam. Et tu mets ça et personne ne vient à ton spectacle. ouais. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas ton visage, on ne sait pas qui tu es. Hmm, Tu mets ton nom en grand, mais ça ne veut rien dire ton nom. hmm, On s'en fout. hmm. Ça te fait plaisir à toi, mais le public. Hein. Et le spectacle, ouais, spectacle, il y a des spectacles, genre salut. Mon Hmm. spectacle s'appelle Salut, parce que je dis salut 50 fois dans le spectacle. Mais moi, en tant que public, je vois son spectacle. Salut. Oui, ça donne pas envie. Moi, je dis au revoir. Ouais. C'est ça, c'est drôle. C'est comme ça qu'on écrit des blagues. Mhm. Ah oui, ben, ça me dit rien. Hmm, Et tu vois, genre, la guerre des sexes aura-t-elle lieu? Ah, ok. hmm, C'est un spectacle qui joue à la Comédie de la Roseraie, euh, qui est très, très clair. Tu sais que tu vas voir un truc qui va parler hmm, des hommes, des femmes et des embrouilles qu'il y a entre hommes et femmes. C'est un hmm, peu théâtre de boulevard, c'est du café-théâtre, tu sais ce que tu vas voir. hmm, Et tu peux te positionner, j'ai envie de voir ça ou j'ai pas envie de voir ça. hmm. Genre, moi, j'ai envie de voir du théâtre contemporain Ouais. où il n'y a qu'un mot dans tout le spectacle, c'est genre le mec qui dit salut. Et après, il y a 45 minutes de silence. C'est peut-être ça, c'est plus intellectuel, plus recherché, plus truc. Donc, si c'est ça que tu veux, bah, tu viens pas au café-théâtre, tu vas pas au cinéma, tu vas au théâtre et Ouais. tu vas voir des trucs qui sont plus dans ton... ADN. C'est ça, dans ce qui te plaît, toi. Hmm, Mais un mec avec sa gueule, son nom et salut, tu sais pas ce que c'est. hmm, Et donc, et on vit dans une époque où il y a beaucoup de choix, il y a hmm. beaucoup de Netflix, de YouTube, de téléphone, d'Insta, des réseaux, ta. Ouais. Donc, tu fais l'effort de sortir, tu dis, ok, je vais sortir, qu'est-ce que je vais voir? Cinéma, donc tu as 40 000 films au cinéma. Hmm, Bon, je vais faire du spectacle vivant, ok. Spectacle vivant, il y a quoi? Il y a le théâtre, il y a de la musique, il y a le café-théâtre, il y a le stand-up, il y a de la danse. Ok, ah non, je veux voir de l'humour. Ok, c'est ça. hmm. Tac. Après, quand tu vas voir de l'humour, tu as la Comédie de Toulouse, tu as la Comédie de la Roseraie, tu as le Citron Bleu, tu as les 3T. Ok, il y a 4 trucs. Ok. Tiens. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Là, donc si tu vas voir, tu Et veux, ouais, faut se démarquer. voilà, et le mec il dit salut Oui. à côté de l'art du couple ou à côté d'un spectacle qu'on aura ici en décembre d'une femme de 50 ans marqué Je ne simule plus, bah, salut, il n'y aura personne pour le Ouais, voir. Tu vois, ouais. Hmm, parce que la proposition est claire. hmm. Mais toi, en tant qu'artiste, si tu es tout seul Oui. et que tu as ton cousin qui est graphiste ou toi, que tu vas sur Canva et tu fais une affiche sur Canva, Hmm, tu montres que tu es amateur et quand tu veux te faire programmer quelque part, hmm. on te dit bah, non, ça Ouais. marche pas.
Donc, Du coup, toi, tu peux centraliser des professionnels, hmm, voilà, en disant, ben, pour la com, je connais un tel qui est bon, oui, 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 voilà, on peut. piloter une équipe. C'est ça. Hmm, Parce que ou juste accompagner l'artiste hmm, dans ces différentes étapes et lui hmm, montrer, par exemple, on se met devant la façade du Citron Bleu, hmm, tu regardes, quel spectacle tu viendrais voir. hmm, Et la personne va dire, celui-là, ok, pourquoi? Donc, c'est, c'est, euh, c'est, et on dit, ok, il nous faut un professionnel pour l'affiche. hmm, Ok, donc il y en a pas beaucoup en France, hein, hmm, mais il y en a qui font et qui ont des styles différents. Il y en a qui sont de Lyon, par exemple, ils font que avec des photos réelles. Donc, si la photo est un peu compliquée, hmm. bah, C'est pas si possible. tu es en lévitation sur une chaise, bah, il va faut trouver moyen de mettre la chaise en hauteur, machin, de cacher que ça lévite, etc. Et toi, tu es sur la chaise. Alors que tu vas sur ChatGPT, tu dis fais-moi un Hmm, truc avec moi sur une chaise. Mais ça se voit que c'est du ChatGPT et hmm, ça c'est nul. hmm, Donc tu as un professionnel comme ça ou un autre professionnel qui propose un autre style, une autre vision. hmm. Donc on va te dire lequel résonne le plus avec toi. Oui. Euh, Pareil, il te faut souvent un avocat. Donc Hmm, quelqu'un qui t'accompagne pour tous les aspects contractuels, etc. hmm, Donc il te faut ça. Il te faut des fois même un styliste, quoi. Il y a hmm. des gens que le jour où ils ont arrêté de s'habiller eux-mêmes, leur carrière a décollé. Parce que, et c'est le cas de Eddie Izzard, c'est un peu une de mes personnes préférées, Hmm, que premier spectacle, tu vois, le mec il venait au spectacle, il s'est habillé le matin chez lui, quoi. hmm, Il s'est habillé, tac tac, il vient au spectacle. Après, deuxième, pareil. Troisième spectacle, un truc en cuir, machin, bleu, un maquillage, une coiffure, un truc, les ongles, les bijoux, le truc. Bah, waouh, ça c'est une rockstar. Tout compte. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais toi, ton métier en tant qu'humoriste, c'est écrire des blagues. C'est Hmm, d'exprimer hmm, un truc. Voilà, un exemple très, très, très connu, Jeff Panaclock. hmm, Jeff Panaclock m'a invité à aller voir son spectacle au Zénith. hmm. Et on est allé voir son spectacle au Zénith. Et après, on est allé le saluer, faire coucou en loge. Et là, on passe devant la scène, on passe derrière la scène, et il y a 3 camions avec, je sais pas, une trentaine de mecs qui sont en train de démonter le décor pour le mettre dans les camions, pour partir tout de suite, pour aller monter Ah oui, le prochain. le prochain Zénith, machin. Ouais. Et là, waouh! Jeff Panaclock, ce qu'il sait faire, c'est d'être ventriloque Ouais. et de faire parler un singe. Ouais. Peut-être qu'il n'a pas de permis poids lourd. Ouais, Tu vois, le ouais, mec, ouais. il pourrait pas transporter son truc. Hmm, Mais, parce que lui, c'est faire ça, et c'est ça sa spécialité, hmm, bah, le décor, monter, démonter, installer l'électricité, le truc, le son, il ne peut pas gérer ça. hmm, Mais lui, c'est son talent, et c'est ça que les gens viennent voir. hmm, Tu vois? hmm, Le décor, c'est super, mais on hmm, vient voir lui et son univers et ses blagues. hmm, Donc, c'est savoir quelle est sa place, quel est son vrai métier, et hmm, se focaliser à être fort dans son métier. hmm. Et déléguer ce qui est délégable Ouais. par des professionnels qui sont plus compétents que nous. Ouais. Pareil Ouais. comme ce que j'ai fait avec toi. Hmm, Je me hmm. suis dit, tiens, et si je me formais, si je prends voilà, mon formation CPF pour apprendre comment faire, et que je commence à voir ça, il y a mon petit gendarme dans la tête, il se barre, il n'y a plus personne, et je suis là. Ah ouais, pourquoi ils mettent des indicateurs? C'est c'est le 3, et après c'est le 5, et c'est quoi? Et je suis là, je suis comme une poule devant un couteau, je dis, mais ah, non, il faut le faire bien, c'est Hmm, important de respecter les process, etc., et d'être bien avec tout ça, mais c'est pas mon métier. hmm, Et donc, si c'est pas mon métier, je peux passer des mois à apprendre ce métier-là hmm, pour être moyen, hmm, parce qu'après, il faut se maintenir à jour, chose que je sais que je ne ferai pas. hmm, Et donc, autant avoir un professionnel dont c'est le métier, hmm, qui s'en occupe, et je suis sûr que c'est bien fait, hmm, machin. Et si tu veux, dans le coût que ça va avoir, et dans le bénéfice, voilà, le hmm, calcul de hmm, coût-bénéfice, il est favorable parce que je sais que c'est bien fait,
et j'ai pas parce que ça me coûterait peut-être plus cher de faire une bêtise. Ce serait Ouais. voilà, tu as beaucoup à perdre et pas Mm. beaucoup à gagner à le faire toi-même, ce genre de choses. Mm. C'est comme un comptable, si tu peux Mm. dire, mais si c'est l'expert comptable qui valide ton bilan, parce Ouais. qu'après, Mm. si l'État il décide de venir fouiller dans tes comptes et que tu as fait une bêtise, bah après, Mm. Ouais. voilà. Donc, c'est ça, faire appel à des professionnels, c'est une bonne Mais idée. au début, ils n'ont pas de problème de budget pour s'entourer d'équipes. Ah oui, 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 mais c'est ça toute la difficulté. Ouais. C'est ça. Il y a des petits jeunes qui se lancent. Ben, au début, il faut qu'ils travaillent leur métier, Mm. justement. Apprendre, faire des blagues, devenir très fort, devenir très drôle, très drôle, très drôle. Bam, bam, bam. Travailler ses réseaux, s'exposer, être là. Et quand tu commences à gagner un petit peu en compétences et en potentiel, tu deviens exploitable. Mm. Et si tu es exploitable, un producteur peut se dire, tiens, Oui. je vais te produire, je vais investir sur toi, je vais t'entourer de professionnels. Mm. Il va pas te payer l'avocat et te payer ton appart. Non, Oui. il va te l'avancer. Oui. Et une fois que tu perds et que ça se passe bien, Oui. il va tout récupérer. T'inquiète, il Oui. va pas perdre d'argent. Oui. Mais il va avancer les frais pour toi. Oui. Euh, et des fois, moi j'ai un artiste qui m'a confié qu'un producteur a investi, je pense, 70 000 euros parce qu'il avait une vision. Ouais, toi, tu vas faire un truc de stand-up. Tiens, viens, fais ci, fais ça. L'artiste, bah, il a suivi. Ouais. Le producteur a mis beaucoup d'argent, mais ça n'a pas marché. Et là, Ah. c'est le producteur. Et c'est son job au producteur. Ouais. Tu prends des risques. D'évaluer. Mm. Tu prends des risques. C'est comme un joueur de foot, quoi. Mm. Tu le repères avant que ce soit trop tard. Mm. Parce que si tu vois que cette personne va exploser, bah, Mm. si tu l'embauches maintenant, Oui. il fera partie de tes artistes. Oui. Sinon, non. Oui. Donc, au début, tu as des problèmes de budget, mais si tu as 18 ans et que tu vis chez tes parents, mais profite Oui. d'apprendre, de travailler, de vraiment faire les choses qu'on ne peut pas faire à ta place, que tu ne Mm. peux pas déléguer. Mm. Et ça, c'est le temps de scène, c'est l'écriture, c'est apprendre, c'est s'intéresser. Et c'est ta partie du travail. Mm. Et donc, tu l'as fait, et c'est jamais garanti que ça va marcher. Ouais. C'est ça aussi dans le stand-up. Tu as ton chemin, tu sais où tu veux aller. Peut-être que tu vas vers la gloire, peut-être que tu vas vers le mur ou vers l'oubli. Et personne ne peut juger quel est le bon Oui. chemin. On Ouais. peut dire, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais ça peut ne pas marcher. Donc, on ne sait jamais comment ça va finir, mais Il y a des artistes qui se font connaître sur TikTok, t'en penses quoi? bah, je pense que Ça prend, enfin, ils mettent des bribes oui, et du coup, ils se font suivre et après, ça commence à... ça c'est très bien. Mais peut-être que c'est juste une image que nous, on voit, tu Ah vois? oui, mais Ouais. disons que entre TikTok et la scène, il y a un monde de différence parce que TikTok, c'est genre, il faut que ça accroche tout de suite, en Mm. une seconde, 10 C'est secondes. vrai. Bon. Et tu peux faire, refaire, réessayer. Tu mets un autre angle, tu fais ci, tu fais ça, tu peux tester. Ça peut partir petit à petit ou ça peut Mm. être viral d'un moment à l'autre. C'est pas dit que les grosses communautés TikTok te vendent des places parce Mm. que si tu fais un truc très drôle, peut-être tu vas avoir beaucoup d'abonnés en Thaïlande. Oui. Tu joues à Toulouse, les gens vont pas. Oui, oui. Et, mais ça ne peut que être avantageux Mm. que les gens viennent te découvrir sur scène. Mm. Après, il se peut qu'ils Je soient pense déçus. que c'est... Enfin, moi, ceux que je vois, ils sont sur scène. Mais juste, ils mettent un petit bout de leur spectacle. Mais oui, oui, oui. Pour donner envie, justement, d'aller les voir sur scène. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et après, quand les gens viennent, bah, c'est là qu'ils découvrent. Il y a des gens, par exemple, Keiron, Oui. qui est très fort en impro. Mm. Tu as Bougueraba qui est très fort en impro. Mm. Voilà, quand ça poste, waouh! Mm. Et les gens, ils veulent pas de sketch. Je dis non, 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 on s'en fout de tes sketchs. Insulte le premier rang, c'est ça qu'on Mais veut voir. c'est vrai que pour lui, je me disais, mais le spectacle, c'est quoi? C'est que Mais, ça? non, mais il a des sketchs, Ouais. mais comme c'est ça. Oui. Ça, c'est très drôle. Je voyais une captation dans de ses spectacles. Comme c'est ça que les gens aiment. Oui. Et les places se Il est vendent. focus sur ça. Ah oui, et les places se vendent. Mais
Ben oui, dans parce le qu'il a marché fait le noir à 5 000 vélodrome. euros. Oui, mais il est pas à 5 000 euros pour aller au premier rang, se faire clasher par Bougueraba. C'est fou. Et en plus, voilà, une scène ronde ou carrée, mais tout autour, avec des écrans pour que tout le monde puisse voir la personne du premier rang. Parce que Mm. si tu es ici, Oui. tu es au bout, moi je parle à cette personne, tu sais pas qu'il a une vieille gueule, tu sais pas s'il a une moustache, tu sais pas. Mm. Mais donc pour les spectacles de Redouane, les gens ils sont là, et le personne est là, il y a une caméra ici qui filme la personne du premier rang, Mm. comme ça tout le monde peut voir les réactions, Oui, etc. oui, oui. Voilà. Et forcément, si tu vois que ça sur les réseaux, quand tu viens voir, il se met à faire un sketch de 10 Oui, oui. minutes, Oui. ça t'es là, mais C'est pas... mais Oui. c'est quoi ce délire? Oui. C'est ça, tu vois. Oui, 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 Donc, je vois. il y a. Tu ne gagnes, comme dirait Briac, tu ne gagnes rien. Non, c'est pas quoi qu'il dit. Tu ne gagnes rien de ne pas avoir d'abonnés. Genre, Mm. tu as Oui, je zéro comprends. abonné. Là, j'ai eu une conversation hier avec un artiste qui veut venir jouer. Il veut participer à la scène ouverte. Je lui dis, il faut envoyer un message sur le compte Insta. C'est quoi la scène ouverte? C'est une scène ouverte tous les mardis. Oui. Tout le monde peut venir faire 5 minutes devant du D'accord. public, essayer de faire des blagues. Ah bon? Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, tous les mardis de toute la saison, il faut juste s'inscrire. Et la D'accord. première place disponible est donnée. Et le gars, je dis, envoie un message sur la page Insta. Il me dit, ah non, j'ai pas Insta, j'ai pas Facebook. Je préfère envoyer par mail. C'est drôle. C'est très drôle. Oui, voilà, c'est une blague. C'est une blague. Sauf que lui, il était sérieux. Ah oui, c'est ça. Mais il y en a un autre pareil. Un autre, ah, comment on fait pour jouer? J'ai mon spectacle, comment on fait pour jouer? Je dis, c'est très simple. On voit le pitch, l'affiche et un extrait du spectacle, une vidéo du spectacle. Mm. Il me fait, ah, j'ai pas encore d'affiche, mais je peux envoyer les deux autres. Oui, oui. Je viens de Je viens de te donner les conditions. Voilà, il me dit, Et ah non, tu je me peux dis t'envoyer que... deux. Oui, oui. Mais je suis pas Mais ta non. mère. Oui. Genre, va ranger ta chambre. Ah non, j'ai Ouais, pas ouais, ça. ouais, ouais. Je peux pas mettre pause sur la console. Mm. Et ta maman va dire, ok, d'accord, on attend. Et elle me fait ça. Mais c'est fou. Oui. C'est vraiment fou. Bah, ça, c'est l'être humain. Eh oui, mais c'est Mm. ça. Et moi, je l'ai fait aussi. C'est très drôle. J'ai postulé pour le Printemps du Rire. Et il fallait envoyer une vidéo une petite vidéo. Moi, j'ai collé 2 passages pourris que j'avais fait, ça fait plus de 20 minutes. Et je l'ai envoyé comme ça. Bien sûr, ils ne m'ont pas pris. Mm. Mais voilà, tu fais ça. Des fois, tu fais ça exprès Mm. pour Te rigoler. démarquer, ouais. Et pareil, j'ai fait ça parce que ça me faisait rire Mm. d'imaginer la tête de la personne qui allait le lire et que je savais que j'allais pas être pris. Et donc, une intention artistique. Tu as ton CV normal, tu as ton CV artistique, et après une note d'intention, il y a un truc comme ça. Et là, parce que mon personnage, c'est un chanteur romantique portugais qui chante mal. Mm. Ouais, c'est un regard philosophique, postmoderne sur le truc, machin. Mm. Et effectivement, ils m'ont pas pris. Mais Mm. c'est normal. Donc, si on facilite la vie aux programmateurs, si on veut vraiment être programmé, Mm. bah, si on Faut me dit, suivre. bah, oui, Mm. c'est sur Insta, je dis, ok, bah, je Et tu crées ton compte Insta, si t'en as pas. C'est Voilà, tout. c'est tout con. Ben oui, Voilà, oui, oui. Mais on a passé 4 ou 5 minutes Oui, à à perdre parler. du temps. Et je dis, ah oui, mais si tu ne me facilites pas la vie, genre, bien sûr, ils voulaient quoi? Ça, c'est drôle, les artistes, ils sont rigolos aussi. Ils voulaient être programmés pour son spectacle café-théâtre, en pleine saison, genre le vendredi soir. Ouais. Je dis, mais mec, on t'attend pas au vendredi soir pour trouver des spectacles pour le vendredi soir. Oui. Donc, c'est déjà programmé. Mm. Bien sûr que c'est programmé. Et pareil, un autre artiste, ah, vous me trouvez une date? Oui, oui, on a le mercredi soir. Ah, le mercredi, non. Genre, bien sûr que tu préfères le vendredi ou le samedi Et soir. ouais, les gens veulent plus galérer. Enfin, ils veulent tout de suite le Graal. Ah oui, mais c'est ça. Ouais. Ok, bah, c'est ok. Et donc, il m'a relancé. Ah, est-ce qu'on peut? Je dis, mais on t'a proposé, t'as dit non. Oui. Ah, C'est déjà une chance qu'on te propose. Oui, c'est ça, tu as dit, Mm. t'as refusé. Ah, je préfère le jeudi. Ah, bah, je préfère, ok, bah, quand on aura une place, Oui. genre, Dans 18 ans. Voilà, on a appelé tous les artistes et on ne sait pas qui on va appeler.
Ouais. Ah tiens, il y avait un mec en 2025 qui m'a demandé de jouer, il Oui, voulait oui. pas le mercredi. Tiens, j'ai ça, j'ai personne d'autre qui C'est veut vrai que c'est ça. drôle, ça. Mais c'est des trucs, ça va Oui, jamais oui. arriver. C'est Mais le ouais. principe de la scène ouverte, donc je viens, et si je cartonne, Bah, si tu cartonnes, tu reviens. oui. Et si Le mardi aussi? oui, allez, les mardis, c'est les scènes ouvertes. Et si on voit que tu es bien et que tu peux, par exemple, tu fais 5 minutes. Déjà, si tu fais 5 minutes, tu es drôle sur 5 minutes. Tu y reviens, tu fais un autre 5 minutes différent. Tac. Et là, ok, tu peux faire 10 minutes. Tu peux être considéré pour venir au plateau du mercredi soir. Et D'accord. donc, le mercredi soir, c'est des gens que l'on paye pour qu'ils viennent. Hmm, Alors que le mardi, personne n'est payé. hmm, C'est l'argent va pour le citron bleu. hmm, Euh, mais donc, si si tu es sélectionné quelque part pour le mercredi, hmm, bah, tu viens. Là, tu as 15 minutes, hmm, 10, 15 selon les hmm, soirs, et tu fais ton truc. hmm, Et si ça se passe bien, bah, tu reviens au plateau quand il y a un nouveau des places, hmm, et tu peux venir le jeudi. Le hmm, jeudi, c'est des 30-30. C'est deux humoristes, donc chacun 30 minutes. hmm. Tu viens le jeudi, tu fais 30 minutes et tu partages le spectacle avec quelqu'un d'autre. Ça se passe bien, Hmm. tu fais tes 30-30. T'as tes échelons, en fait. Ah oui, c'est ça, après tu as 45 minutes. Ouais. Bah, tu viens le vendredi soir, il y a un débutant qui fait 5 minutes, un petit peu confirmé qui fait 10 ou 15, et toi tu fais 45. Hmm. Hop. Et une fois que tu as fait 45 et que tu es bien, bah, après tu viens, tu fais 1 heure. Et il n'y a que toi dans Ouais. dans le truc. Donc c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de faire une gradation et Ouais. de pousser les gens. Genre, regarde, viens à la scène ouverte, fais de ton mieux, essaie de faire rire, travaille tes blagues. Et après, bah, il y a une progression Hmm. jusqu'à ce que tu puisses faire ton spectacle. Et euh, disons on a eu fait des gens qui, ah, je fais mon spectacle, ok, on te programme. Il n'y a rien, c'est début de saison, on te programme. Bon, le spectacle, il peut être plus ou moins bien ou pas bien. Mais si tu viens et si tu fais tout le truc, non seulement tu es connu de la maison et tu as déjà, les gens sont venus, ils t'ont vu, etc. Donc ils peuvent accrocher avec toi, Hmm. mais chaque partie de ton spectacle a été testée, a été jouée, et Ouais. donc quand tu arrives à faire ton spectacle, tu as un truc solide. Oui. Et ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Donc, faire le taf, c'est ça, c'est se présenter et travailler. Et oui. Voilà, Il n'y parce a rien que sans rien, hein. c'est ça. Donc, Hmm. mais effectivement, beaucoup de gens s'attendent à ce que ce soit tout cuit et que... C'est bien déjà que tu proposes la scène ouverte. Mais oui, C'est une chance. et c'est ça. Et en plus, le fait de ne pas les payer, La ça, motivation. c'est ça, c'est d'enlever la Hmm. concurrence. Parce qu'il y a des gens qui ont 5 minutes ou 10 Hmm. minutes, Hmm. et ils savent que selon les spectacles, ça paye au chapeau. Hmm. Donc tu vas, tu fais ton 10 minutes, tu passes la soirée, tu as une petite conso, tu vois les potes, Hmm. les gens mettent de l'argent et tu pars avec 50 balles. Hmm. Bah, c'est super. Hmm. Donc ça ne te pousse pas à faire mieux. Hmm. Et, et, et les débutants vrais qui vraiment veulent faire sur leur première scène, ou qui ont 40 ans, ou qui ont machin, ou Hmm. plus, bah, ils vont galérer à se faire programmer. Hmm. Et donc ici, comme c'est un peu... On c'est donne une la belle chance. salle, c'est ça, c'est Ouais. une belle salle. C'est une salle de spectacle. Donc c'est Hmm. pas tout le monde qui peut faire une scène ouverte dans une salle de spectacle. Hmm. Bon, c'est ça, c'est très bien. Mais pour donner aussi l'opportunité à des Hmm. gens qui veulent juste essayer une fois, Hmm. quoi. Hmm. Et sans enjeu. Parce que si moi, en tant que programmateur, je vais dans un bar et je vends une soirée stand-up Eh oui. au propriétaire Il y a du des bar, attentes. oui, voilà, et que je viens avec des pimpins et personne qui rigole, l'autre il passe pour un con. Oui, Il oui, il oui. veut pas ça. Donc il y a Oui. une pression de résultat. Eh oui. Et donc voilà. Ah Ça, c'est. ben écoute, moi je viendrai un Viens. mardi soir pour voir, hein, pour assister. Ah oui, Pas oui, pour. Mais c'est intéressant. oui. Ouais, c'est tout un monde et c'est drôle parce que c'est un monde où il y a très peu d'enjeux. Oui. À part quand tu es une star, que tu es le Zénith et qu'il y a, je sais pas, Oui, oui, tu oui. as loué le Zénith à 100 000 euros, il faut que tu Oui. remplisses. Mais dans le circuit amateur, c'est très cool parce que tu Hmm. sors, tu essayes, tu fais ton truc, tu rigoles. Tu as la même gloire et la même angoisse Hmm. que les grands artistes, Eh oui. quoi. Ah, C'est comme bien sûr. j'avais un élève qui me parlait de ça pour jouer, en jouant au tennis. Hmm. Bah, jouer au tennis quand tu démarres ou être numéro 1 du monde, c'est exactement la même chose. Hmm. Quand tu as un coup
gagnant, tu es hyper content. Mm. Tu gagnes le match, tu es content. Mm. Quand tu rates, tu es dégoûté. Mm. Mais ça ne change jamais. Mm. Donc, dès ton premier match, tu es déjà Dans le bain. dans le bain. Du stress. C'est ça. Et dans le Mm. stand-up, c'est la même chose. Tu es déjà dans le bain. Mm. Et des fois, ça se passe bien et tu rentres et tu dis, ouais, je suis un dieu. Je les avais mangés dans ma main et tout. Et le lendemain, tu fais la même chose et ça passe pas. Mais je suis nul. Mais pourquoi je me dédie pas à la pêche sportive, quoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Voilà. Ouais, il faut avoir un bon mental. Hein, et après, tu reviens parce que après, si ça te croque vraiment, oui, c'est de la passion, tu reviens. Passion, après, tu fais, ouais. Bah, merci beaucoup, José. C'était super intéressant. Je suis là. Et je viendrai un mardi soir. Allez, viens. On se marie ensemble. Bye bye. Ciao.